Si tu es hypersensible ou si on t'a déjà dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop réactif, j'aimerais que tu écoutes ça jusqu'au bout. Parce que l'hypersensibilité est probablement l'un des sujets les plus mal compris aujourd'hui. On la réduit souvent à une personnalité, à un trait de caractère, parfois même à une faiblesse. Alors qu'en réalité, l'hypersensibilité est presque toujours le résultat d'une histoire beaucoup plus profonde. Une histoire qui commence bien avant toi. Très souvent, ça commence dans la mémoire génétique, dans la mémoire transgénérationnelle. Des lignées entières ont appris à être vigilantes, à sentir avant de parler, à capter l'ambiance, à anticiper les réactions pour éviter le danger, le rejet, le conflit. Cette capacité-là n'était pas un luxe, c'était une stratégie de survie. Et ces stratégies ne disparaissent pas avec le temps, elles se transmettent, elles s'inscrivent dans le corps, dans le système nerveux. Mais il y a une deuxième couche, tout aussi importante. L'hypersensibilité peut venir de l'identité que tu t'es construite depuis l'enfance. Quand tu grandis dans un environnement où tu dois faire attention, où tu dois t'adapter, où tu dois comprendre les autres pour être accepté, ton cerveau apprend très vite. Les neurosciences l'expliquent clairement. Le cerveau est plastique. On appelle ça la neuroplasticité. Il s'adapte à ce qu'il vit. Donc, si très tôt, tu as appris à observer, à ressentir, à analyser les microsignaux, ton système nerveux s'est réglé sur ce mode-là, tout simplement. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un défaut. C'est une adaptation intelligente. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que